l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon dimanche matin, on est le 12 septembre. Comment ça va? J'attends la réponse. Ben, c'est parce que, tu sais, quand on se rencontre des fois, hein, comment ça va? On passe à autre chose. Hein? Ça va bien, good. C'est juste pour briser la glace. Fait que c'est ça, je brise la glace. Je suis un briseur de glace. Et je vous ai abandonné hier soir. C'est la première fois que je fais ça, puis je vous avertis pas en plus. Ben, j'étais dans une fête, mais vous parlez de ça. Une fête d'une amie québécoise, mais libanaise. Dans la campagne électorale, il y a quand même des choses qui se passent dans la campagne électorale. Le programme du NPD, je veux parler de ça, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. On le dit une troisième fois, c'est spectaculaire. Ils en mettent donc bien de la pub sur Facebook, les produits et les partis politiques. Hein? Vous voyez pourquoi faire Facebook voulait que je sois un parti politique, hein? Politicien? On va vous expliquer ça. Travailler, je vous ai parlé des chambres hyperbares, prendre de l'oxygène. Bien là, travailler contre la démence, on va parler de ça. Faites-vous partie des adultes qui s'ennuient? De ça, je vais vous le dire tantôt. Hein? Avant, on achetait des meubles, là, puis c'était acheter maintenant, payer plus tard. Là, c'est payer plus cher et maintenant. Ben oui. Ah, Leila a perdu. Ah, c'est assez le sirop d'érable à un moment donné, c'est pas une potion magique, là. Hein? Voilà. Il y avait des milliers de manifestants. Qu'est-ce que vous comprenez pas? On va en parler un petit peu. Je suis épuisé. Il manquait d'électricité cette nuit. Je le sais parce que quand je me suis réveillé ce matin, il fallait que je recette l'heure pendant 4 minutes. Puis j'ai entendu bip. Là, je vais essayer une toune. J'ai fait de la route hier. Je pourrais chanter On the Road Again. Mais j'en ai un autre que j'aime beaucoup. Je l'ai peut-être déjà chanté. On va essayer ça. Madame Cahouette. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. J'ai fait de la route hier. C'est ça que je pensais de John Denver. Oui, je suis allé à Val-David. Mon associé Georges Caram a un chalet là-bas. Une maison de campagne. Il habite là, lui, ici. Il travaille... il a acheté une entreprise à Shawinigan, Cognibox, et il y a quelques années. Puis là, avec la COVID, il travaille remote. Et il a fait un surprise à sa blonde qui a 40 ans. Il a 51, lui. 52. J'ai 54. Sa blonde a 10, 11 ans de moins que lui. Scandale. Moi, j'ai 17 ans avec Marilyn. Scandale. Hey, puis je suis arrivé tout en blanc, les cheveux attachés. Puis ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu. Ils m'ont dit que j'avais de l'air d'un professeur de yoga. Moi, c'est parce que le problème, c'est que les professeurs de yoga que j'écoute sur Netflix, c'est tous des gens qui ont volé l'argent aux gens. Hein? Fait que je disais à Marilyn, il faut que je devienne un crasseur. Hein? J'ai l'air d'un professeur de yoga, je suis tellement pas zen, il faut que je travaille ça, ma zénitude. Mais je peux comprendre, les cheveux longs attachés avec... ma barbe est plus longue que d'habitude.
avait l'air d'un preacher. Hein? Mais on a eu une belle soirée, puis c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de vous parler. Je pensais avoir le temps, puis là, ben, j'avais du fun. En prenant pas d'alcool. Et dans une fête, quand tu prends pas d'alcool, tu le justifies tout le temps. Tout le temps. T'es sûr que tu veux pas un verre? Non, ça va aller, de l'eau. Ah, OK. 5 minutes après, il revenait le waiter. Puis, un verre? Non. Tu sais, il me regardait, t'es bien plate. Oui, mais je conduis et j'avais pris de l'alcool la veille. Là, ce matin, je me réveille en forme. Hein? Je me suis couché fatigué parce qu'on a parlé beaucoup, puis on était debout. Mais c'était le fun. C'était le fun de revoir mes amis libanais, des nouveaux amis, des Québécois aussi. Là, mais c'était le fun. C'était le fun. Ça fait du bien socialiser un petit peu. Tout le monde était doublement vacciné en plus. Hein? Tout le monde. Fait que, il manque d'eau dans mon café. Il est moins bon. Je vais le boire pareil parce que j'aime le café. Là. Mais la machine a dit, mets de l'eau. Puis là, j'avais pas le temps. Il fallait que je vienne enregistrer. Ben oui, puis c'est drôle, hein, parce que le monde, j'ai rencontré des nouveaux gens il y avait des gens successful, tu sais. Fait que je me demande, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, je dis, ben, ils savent que, bon, j'étais associé avec Georges et il y en a qui savaient que j'étais dans l'œil du dragon dans le temps, puis même s'ils ne me connaissaient pas. Fait qu'eux autres, ils ont vendu leur entreprise. La plupart des gens qui étaient là, des riches, on va se le dire, des riches. Et il y en a plusieurs qui avaient vendu leur entreprise. Et ils me disaient, qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant? Quand je dis, je fais des savons, là, la face leur tombe. Hein? Puis là, je leur montrais le site. J'étais fier, je montrais le site. Hein? Des savons, des bougies, du popcorn. Oh my God, c'est mon prochain avec lequel là, je me lave. Spicy Pumpkin. C'est le temps de l'année. Il y a un article, justement, dans des Independent ce matin sur les bougies. C'est le temps de l'année qu'on allume des bougies. Moi, j'en allume tout le temps, là. Mais vous autres, c'est le temps. Oh my God, je viens de me mettre une odeur de spicy mélangée avec du champagne, parce que je me lave avec le champagne. Mais quand j'explique ça, il faut que je parte de loin. T'sais. Ah, c'est un hobby. On n'est plus au hobby, hein? C'est rendu une méga entreprise, notre affaire. Là. Mais ça fait rire le monde, puis moi, ça me fait rire de faire rire le monde sur ce que je fais. Il y a un ami, quand on s'est lancé en affaires, on devait être 4. Et il y a un gars qui était là, qui s'était pas, lui, il n'avait pas eu les couilles de venir. Hein? Il avait eu la chienne, il est directeur. Je pense qu'il est VP principal chez SAP maintenant. Mais c'est ça, Danny, je ne l'ai pas vu depuis un bout, mais Danny, c'est un vendeur. Hein? Et il me disait, hey, c'est bien ce que tu fais, va le faire dans l'Ouest, achète des fermes dans l'Ouest, achète des fermes un peu partout. Il était drôle. J'ai dit, non, tout doit partir d'ici. Tout doit partir d'ici. Hey, je cherche ça parce que hier, je regardais, vous savez que je suis en podcast aussi. Hein? Ce que je fais là, c'est en podcast sur toutes les plateformes. Et il faudrait que je monte dans les plus hauts podcasts. Puis là, j'ai checké sur Chartable, je ne sais pas s'il y a une autre place. Je suis rendu au numéro 78 sur Apple Podcast. Je sais pas si c'est bizarre que je ne suis pas linké sur les autres. Je ne suis pas linké sur Spotify, sur Chartable. Il faut que je comprenne ça un peu. Peut-être parce que je suis juste business entrepreneurship, il faudrait que je mette news, divertissement. Je suis rendu au numéro, je monte en flèche. Regardez, la flèche, elle monte vers le haut. Hein? Je suis rendu au numéro 78 des business au Canada, puis entrepreneurship numéro 15. Mais mon Spotify, il n'est pas là. Il faut que je comprenne comment ça marche. On va tout analyser ça, c'est ce que je vais faire cette semaine. Ben, on passe ça. Merci d'être là, hein? Les nouveaux, les anciens. N'oubliez pas de faire un like, vous abonner à la chaîne, c'est toujours apprécié. Puis là, je ne vous laisserai pas tomber. Là, hein? Hier, j'ai fait aussi les reines. On est en train d'extraire tout le miel. C'est terminé la saison du miel. Il faut tout enlever ça pour pas que les abeilles mangent le miel. Donc, on enlève ça, on commence à les nourrir avec de l'eau et du sucre. C'est commencé. Là. On a commencé à placer ça hier. On va en placer d'autres aujourd'hui. On va placer ça dans les prochains jours. Une ruche à la fois.
Ben, pas une rush à la fois, un petit peu plus, le temps qu'on s'organise. Mais d'ici mardi, mercredi, il faut tout que ça soit. Il faut tout que les ruches soient nourrices. Il faut les nourrir. Puis garder le miel, puis on va tout extraire, le miel. Une bonne journée. Une bonne journée. Quand je dis une bonne journée, c'est que ça va prendre une bonne journée. Ou plus. On en a quand même pas mal à faire. Et bien, la campagne électorale. Wilson Rainbow, elle s'invite. Elle était ministre, hein, dans le cas de SNC-Lavalin, que Trudeau ne voulait pas qu'il parle. Mais tu sais, Trudeau a été absolu. Avant même la dernière campagne, puis on l'a réélu. Donc, on y avait pardonné SNC-Lavalin, c'était réglé. Là, Wilson Rainbow revient avec un livre, elle dit, il voulait que je mente. Ben, on le savait qu'il voulait que tu mentes. Ben, on lui a dit, nous, on lui a dit, ça ne dérange pas. On accepte ça, des petites menteries, parce qu'on l'a réélu. Puis là, elle revient dans la campagne. À un moment donné, il faut tourner la page, là. Je t'ai dit, ben oui, mais je vais ramasser la vaisselle. Oui, mais tu ramasses jamais la vaisselle, toujours moi qui ramasse. C'est comme les petits vieux couples. C'est régler votre chicane, là. Hein? Maintenant, ça ne nous intéresse plus. J'en parle, mais ça ne m'intéresse pas. C'est juste que c'était la nouvelle du jour hier, tu sais. Fait que... J'ai décidé de vous en glisser un mot, moi aussi. J'ai le droit. Hein? Mais ça ne nous intéresse pas. Voilà. Voilà. Le NPD, c'est spectaculaire. Il a enfin remis son programme. Eux autres, ils donnent de l'argent comme des bonbons. T'sais. Qui va avoir des bonbons? Qui va avoir des petits bonbons? Ils se préparent pour l'Halloween. Ah! Je viens d'allumer. C'est un savon NPD, ça. Le NPD, quelle couleur qu'ils sont? Orange. Hein? Et c'est pour ça qu'ils sont généreux. Eux autres, ils aiment ça, l'Halloween, NPD. Là, je viens de penser à ça. Je n'étais pas prêt à me planifier pantoute. Mais c'est ça. Ils donnent des bonbons. Hein? Ils donnent des bonbons. Puis là, il a trouvé une façon de financer. Et ça, c'est spectaculaire. Il va aller chercher... un peu. Hein? Lui, la création de richesse, il ne comprend pas ça. Lui, il dit, OK, on va prendre des riches. Première étape, 60 milliards sur la richesse. Il y a des riches, on va aller chercher 60 milliards. Comment? Il va le prendre des riches. Il va augmenter, quelque chose. Il va prendre des riches, 60 milliards en partant. Deuxième affaire, les gains en capital. Lui, il va augmenter ça de 44 milliards. Il va aller chercher 44 milliards sur les gains en capital. Quand on vend une action, pas quand je fais du day trading. Okay? Quand je fais du day trading, c'est des revenus d'entreprise. C'est considéré comme quand je vends un savon. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas mettre ça dans le CELI non plus. Hein? C'est des revenus d'entreprise. Quand tu achètes une compagnie à long terme, c'est du gain en capital. Fait que lui, il dit, OK, on va augmenter les gains en capital. Bon, OK, on augmente ça, on augmente l'impôt sur les riches. Il y a une autre affaire qu'on va chercher sur les riches. Les entreprises sont riches. Hein? Fait qu'eux autres, on va augmenter les impôts de 15 à 18 % parce qu'avant, 2010, c'était à 18 % puis on l'avait diminué. Vous pensez que les entreprises font tout de l'argent. Là, vous pensez que tout le monde fait de l'argent, que les entrepreneurs sont riches. Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps. Et pourquoi qu'on avait baissé les impôts? Il ne faut jamais oublier pourquoi. Pour permettre de faire des investissements davantage, donner un break aux entreprises, créer de l'emploi. Et c'est pour ça qu'on avait baissé l'impôt. Là, c'est sûr que s'il fait ça, ça ne marchera pas de toute façon, il ne sera jamais élu. Mais c'est de laisser penser qu'une tranche de la société sont des profiteurs du système et qui peuvent en faire plus. Ils en font déjà plus. Okay? Je ne fais pas partie de cette gang-là, by the way. Là. Okay? On parle des gens extrêmement riches. Là. Okay? Que je ne fais pas partie. Elle sait, je viens de péter votre bulle. Là. Hein? Je suis juste un gars bien ordinaire. Des fois, au moins si je chante une toune, je suis un gars bien ordinaire. Bien ordinaire, parole. Parole de chanson ordinaire. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Ben non, je ne ferai pas de musique, moi.
Mais c'est ça, c'est rêve en couleur. C'est ça qui est le NPD. Au moins, il rêve en orange le temps de l'Halloween. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'sais? Ça ne marchera pas, son programme. C'est pas comme ça qu'on crée de la richesse. C'est pas en allant essayer d'enlever les riches qui vont toujours trouver une façon de s'en sortir. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est qu'on les voit, on les démonise, alors qu'on ne devrait pas les mettre sur un piédestal, mais les considérer comme des citoyens qui rapportent à l'État. Et non pas comme des gens qui volent l'État, qu'il faut aller leur rechercher. C'est ce que le NPD laisse constamment supposer. Et je trouve ça plate parce que la plupart des entrepreneurs en arrachent. Et on dit, regarde, on va aller piger encore plus dans vos poches. OK. Ben voilà. Tu sais, des fois, là, tu viens pour tromper ta blonde. Pas moi. OK? On va vous donner les statistiques. Percentage of people that cheat. Percentage of people that cheat. Pas de data. 15 à 20 des couples mariés trichent l'autre, trompe. Hein? Donc, c'est une personne sur 5. Puis là, des fois, tu sais, mettons, tu viens pour la tromper. Tu dis, t'en vas juste flirter, donner un petit bec. Tu dis, oh non, je vais revenir. Finalement, c'est mieux que je reste avec elle. Je regarde les billes à payer, si je me pousse, je trouve bien de rester. Il y a des conséquences plus graves. Hein? Fait que tu reviens. Et là, cette semaine, c'est ce qui s'est passé avec les libéraux et les conservateurs. Vous voyez comment je vais chercher mes liens loin, là. Hein? Mais là, les libéraux, avant, la semaine passée, c'était les conservateurs qui étaient 34 contre 33 en avance des intentions de vote. 34 des gens disaient qu'ils étaient votés pour Parti conservateur. Là, on revient vers Justin. Hein? On revient vers Justin. Mais il y a peut-être une raison à ça. Puis ça, j'ai capoté en voyant les chiffres. 1,7 million de dollars dépensés sur Facebook en pub la semaine passée parmi les partis. Hey, 1,7 million. Moi, savez-vous combien je mets de pub par semaine? 15$ par jour. Puis j'analyse chacun des cas. Eux autres, ils ont mis 1,7 million en une semaine. Ils ont de l'argent à perdre dans tabarnouche, là. Juste le Parti libéral a mis presque 800 000. Et puis son snoro, le Parti libéral, quand ils montent des pubs aux hommes, ils montent Mélanie Joly. Quand ils montent des pubs aux femmes, ils montent Justin Trudeau. Ils ont mis 800 000 de pubs cette semaine. Sans compter qu'ils ont mis des pubs dans les journaux aussi. Sans compter qu'ils ont du coverage un peu partout, même sur des podcasts, par mois, entre autres, là. Ça fait beaucoup de publicité. 1,7 million. Ils sont tombés sur la tête bien raide. Je pense qu'ils exagèrent. Hein? Je pense qu'ils exagèrent un petit peu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ben oui, ils présentent Mélanie. Le NPD, eux autres, leur slogan, c'est « Oser ensemble ». Moi, je pense que c'est « Rêver ensemble ». Rêvons ensemble. C'est le fun de rêver. Hein? Non, mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un 649 ou l'Autobac. Je ne sais même pas combien ils sont. Je ne le sais même pas. Fait que je n'ai pas acheté. Hein? Mais quand j'en achète un, je l'achète longtemps d'avance. Pas 5 minutes avant le tirage. Là. Quelques jours. Et là, je me fais des planifications. Tu sais. Où je veux être. Où je veux vivre. Hier, justement, il y avait un gars qui était là qui me parlait que lui, il veut éventuellement prendre sa retraite. On était tous des gens dans la cinquantaine. MSC, ce qui est le fun, là. Je dirais 90% des gens, on est entre 50 et 60, et quelque chose hier. Tous des gens en forme, qui prennent soin d'eux, qui prennent le temps de bien vivre aussi, mais qui prennent soin aussi le temps de s'entraîner. Je trouve ça important. Mais il y en a un des deux, de la gang, qui disait « Moi, je vais aller vivre dans le sud de la France. Je ne veux pas rester au Québec. » Moi, je suis bien au Québec. Pas me plaindre, non? Je vais rester ici, moi. Mais je ne sais pas si, à un moment donné, je vais m'acheter comme un condo quelque part,
une maison quelque part, au Maroc, en Italie, à Miami. Je ne sais pas si à un moment donné, le trip va me pogner d'aller m'acheter un petit pied-à-terre quelque part. T'sais. C'est sûr qu'en Espagne, avec des olives, il me manquerait des olives. Là. Des olives et un petit vignoble, là, juste à moi. Là, t'sais. Ça serait le fun, sur la Costa del Sol. J'aime ça, j'aimerais ça. Aller voir les taureaux. Mais c'est sadique un peu, là, mais moi, ça, aller voir juste une fois. T'sais. Fait que c'est ça. C'est ça. Dans la gang qui était là aussi hier, il y avait une particularité, c'est que la plupart des gens avaient vendu leur entreprise. C'est pas. C'était pas une gang de snobs, by the way, là, tu sais. Mais on finit par se tenir avec des gens. Mais pas se tenir, c'est que. Ah, ça arrivait, ça a donné comme ça que la plupart des gens, je dirais, la moitié des gens qui étaient là, avaient déjà vendu leur entreprise. Et on est tous passés par. Moi aussi, je passais par là. Qu'est-ce qu'on fait après? Hein? Moi, avec de 42 à 50 ans, j'ai commencé à écrire des livres, faire de la radio, mais pendant 2 ans, j'ai rien fait à peu près à pouvoir vendu, à part m'entraîner puis prendre le temps de vivre. Mais prendre le temps de vivre. On pense qu'on prend le temps de vivre, mais je sentais mon cerveau shrinker, puis on parlait de ça hier. On disait, écoute, notre cerveau, on dirait qu'il ne faisait plus rien, puis on s'ennuyait après avoir été actif pendant longtemps. On sentait que le cerveau, ce muscle-là, ralentissait. Et on a tous recommencé à travailler et à lancer d'autres entreprises. C'est notre façon, quand tu es entrepreneur, un jour, entrepreneur toujours. Donc, et là, dans le journal, hier, je vous ai parlé des chambres hyperbares, ou avant-hier, comme quoi c'était bon contre la démence, l'oxygène. Travailler aussi, stimuler notre cerveau intellectuellement, est excellent contre la démence. Donc, 2 affaires. L'oxygène, apprends à respirer. Et encore là, je me suis informé sur les chambres hyperbares. Maudit que c'est cher. J'en veux une, mais maudit, je ne suis pas prêt à dépenser 20 000 encore. Quand je vais avoir 100 000 abonnés. Moi, ça me prend 100 000. Là, la chaise Lamborghini, je n'en parle plus, vous vous abonnez pas assez vite. Mais peut-être une chambre hyperbare, ça pourrait faire la job. T'sais. On verra, c'est cher. C'est le fun, mais c'est cher. T'sais. Mais peut-être que je vais avoir la jeunesse éternelle. Il faudrait que je n'essaye une pendant 1 mois tous les jours, voir si ça fait une différence. Des photos à tous les jours. Ma vidéo, on va faire une vidéo dessus. My 1 month in a hyperbar, reading newspaper in hyperbar chamber. Parce que j'ai relé les journaux là-dedans le matin. Je m'enferme pendant 1h30 et je lis les journaux en prenant du café dans la chambre hyperbar. Après ça, je ressors et je viens vous faire le bulletin. Hein? Il doit y avoir une compagnie qui va embarquer là-dedans. Non, mais des fois, mes enfants me disent, quand ils étaient plus jeunes, là, papa, arrête de demander. Là. Non, mais je demande. Tu le dis, t'envoies ça dans l'univers. Hein? Je dis ça, je dis rien. Tu sais, toutes les phrases creuses, là, c'est le temps de les faire. Il était gêné. Dans la vie, tu demandes. Il faut jouer une différence. Moi, je suis toujours sceptique. Je devrais être le président des sceptiques du Québec. Moi. Je suis toujours sceptique. J'ai besoin d'essayer. J'ai essayé les douches froides, ça marche. Je le fais maintenant, je vous en parle. Je suis comme ça. Je suis comme un ambassadeur après. Et le temps des Noël arrive. Est-ce que vous vous ennuyez de ça? Hein? Ben, il y a 15 à 20 des gens qui trompent leur femme, là, ou leur femme trompe leur mari. Quand même, 1 sur 5. Mais il y a 1 sur 5 aussi qui s'ennuie des Legos. J'espère que ce n'est pas la même personne qui joue, un adulte qui joue avec des Legos, qui trompe sa conjointe. Hein? Ils sont canadiennes. Mais 1 sur 5 s'ennuie. Moi, je ne suis pas trop d'imagination, mais je regardais les journaux, là, les gens de l'imagination. Hey, vous savez que Lego, vous ne le savez pas. Si vous le savez, c'est parce que je ne parle pour rien. Il y a 3 compagnies majeures là, dans les jouets. Il y a Hasbro, Mattel et Lego. Et Lego n'est pas public, c'est une compagnie danoise. Et elle vaut plusieurs milliards de dollars. Tu sais, on parle souvent de des nouvelles licornes. Hein? Une licorne, c'est une compagnie qui vaut 1 milliard qui n'est pas à la bourse.
Lego, je pense que ça vaut 4,5 millions. Ça vaut plus que ça, ils ont des ventes. On va regarder. Valuation Lego Company. Combien vous pensez que ça vaut? On va aller voir ça ensemble. What is the value? 7,5 milliards. Hein? Ils ne sont pas à la bourse. What company owns Lego? Kirbit. Kirbit qui retient ça. Voilà. C'est le fun. Hasbro, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Mattel, on le sait, ils font Barbie, ils en font un paquet, là. Hasbro. Ils font jouets pour enfants. Ils font quoi, eux autres? Hasbro. Hasbro, jouets pour enfants, figurines. Ah, Monopoly. Ah, OK. Bon, Monopoly, entre autres. Tous des jeux qui sont vieux, hein? On achète ça encore. Intéressant. Monopoly, je joue pas à ça. Je joue pas à patience. Là. Je fais partie des jeunes maintenant. Il faut que ça aille vite, les games. Là, on joue, on s'en débarrasse, on passe à autre chose. On prend un coup. Non. Hier, c'est ça, j'étais dans le party, puis on ne buvait pas d'alcool. Et ça lâche pas. Hein. T'es sûr que tu ne vas pas un verre? Pourquoi tu ne bois pas? J'ai pas de problème d'alcool. J'ai jamais... Pas besoin de me rendre alcoolique pour moins boire. Ça ne me tente pas. Puis il faut que je conduise. Marlène, elle n'aime pas conduire le soir. Il faut revenir le soir dans les petites routes de campagne, Country Road. C'est ça le but de la chanson du matin. Et je ne veux pas boire. J'avais bu la veille, puis ça ne me tente pas. Là, il reste une demi-bouteille. Moi, peut-être prendre un verre ce soir. J'aime pas gaspiller, faire de la recette demain avec. Hein? Mais entre-temps, aujourd'hui, il faut que j'aille dire au revoir à des poulets. Au revoir, j'aime te dire. Mais là, je ne dirai pas au revoir, mais les envoyer au congélateur. Quelques-uns, pas beaucoup. On va en faire un petit peu tous les jours dans les prochaines semaines. Ben oui, un adulte sur 5 s'ennuie des Legos. Pas la affaire. Léla, bye Léla. Hein? Elle s'est rendue en finale quand même, mais l'autre petite jeune aussi était bonne. Hein? Mais ça doit-tu le faire suer? Hein? Perdre en finale. Tu te rends jusque-là. J'ai collé trop mon banc. OK, bon. Je l'ai bougé. Elle s'est rendue jusqu'en finale, puis elle m'a pas... faut que je la communique. Moi, la remercier quand même en y envoyant des produits d'érable. Je la commanditera pas. Moi, il donnait un cadeau. Elle en fera ce qu'elle voudra. Elle mettra sur les réseaux sociaux ou whatever. Je m'en fous. On va trouver le moyen cette semaine d'y envoyer un cadeau. Hier, justement, on est allé à une fête à Marie-Ève, la blonde de Georges, et on a amené, c'est ça qui est le fun, hein? On a des sacs cadeaux ici maintenant, puis on a des beaux cadeaux. Fait que c'est le fun d'amener des produits que tu fais en cadeau, puis être fier de les donner, puis de ne pas être gêné. Là, tu veux qu'elle l'ouvre devant toi. Tu sais qu'elle ne fera pas une face, mais c'est quoi ça? Non, tu sais qu'elle va être contente. Hein? Peu importe ce qu'il y a dedans, on a des affaires pour faire plaisir, et c'est le fun en maudit. Faire ça. C'est une grande athlète, on y a amené du popcorn protéiné. C'est ça. Fait que bon, c'est ça, Léla, elle s'est rendue en finale. J'espère qu'elle va se maintenir, là, ça serait le fun. T'sais, Eugénie est montée et elle est descendue. J'ai hâte de voir Léla, qu'est-ce qu'elle va faire. Mais bravo, honnêtement, j'aurais aimé ça t'écouter. J'étais sur la route. Hey, je vous parle beaucoup dernièrement du nouveau mode de paiement en ligne. On ne l'a pas encore, ça va venir. Il y a beaucoup de consolidation puis d'achat sur payer, acheter maintenant, payer plus tard. On le voyait avant avec les gros meubles. Maintenant, ça va être démocratisé. Tu peux acheter des chandelles en 3 versements. Donc, ça sent bien. Mais dans les grands magasins, alors que c'est eux qui ont popularisé ça, maintenant, c'est que tu payes plus cher maintenant et tu vas recevoir plus tard. C'est pas mal fini. Ça existe encore, mais c'est plus moins la mode parce que il n'y a plus rien disponible. Donc, si tu veux l'avoir, bien, ils peuvent faire le frais maintenant. Achète tout de suite, puis tu vas payer plus cher en même temps. T'sais. Fait que, c'est ça. J'ai jamais acheté des meubles payés plus tard avec des versements. J'aime pas les versements, j'aime pas les dettes. J'aime ça quand j'ai pas de dette. T'sais. Comme ça, quand j'arrête, si un coup dur à l'entreprise ou moi-même perso, j'ai pas de dette. Fait que je peux le payer et passer à autre chose.
Il y avait encore des manifestants hier, alors que les cas augmentent en flèche. Je me demande, est-ce que ces gens-là espèrent que le gouvernement va les écouter? Pensez-vous vraiment que le gouvernement va dire « Ouais, c'est vrai, là, il faut commencer à les écouter eux autres, là, ils ont une voix, on va les écouter. » Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas ces gens-là qui vont manifester. Si vous en faites partie, je ne vous comprends pas. T'sais. Êtes-vous obligé de vous rendre à la manifestation? Maintenant, mettons que tu ne veux pas te faire vacciner, si c'est ton droit, on t'enlève peut-être certains droits d'aller au restaurant, d'aller avec le passeport vaccinal, on t'enlève peut-être des droits. Mais tu sens vraiment que c'est le meilleur geste à poser, c'est d'aller dans la rue manifester, alors qu'on le voit statistiquement que même si on peut attraper la COVID doublement vacciné, les cas sont moins de 1%, alors que c'est du 10 à 12 dans la population qui n'est pas vaccinée. Il me semble juste que les chiffres parlent d'eux autres mêmes, je ne vous comprends pas. Je vous comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vois ça puis je me dis, mais qui se lève le matin et dit on va aller marcher? Il me semble qu'il y a beaucoup de choses productives à faire dans une journée. C'est bon. Le gouvernement ne vous écoutera jamais. C'est ça qui est triste dans votre aventure. T'sais. C'est pas comme si on veut vous écouter sur une loi sur la laïcité. Le gouvernement va dire OK, ils ont le droit. Là, le gouvernement ne vous écoutera jamais. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Et bon, et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche matin. Je ne sais pas, je pense qu'il pleut. On vous attend en grand nombre aujourd'hui, hein, même s'il pleut, on va vous rentrer en dedans s'il y a des files d'attente. Venez nous voir. Hier, il y avait beaucoup de monde qui sont venus, c'est le fun. Et on n'est pas bien affiché. Hein, c'est au 1270 montée Sainte-Madeleine. On attend d'avoir les pancartes, ça va tout s'en venir, bien entendu. Mais soyez pas gênés de rentrer dans la cour. Hein. On est là, on est ouvert pour vous. Et ça nous fait plaisir. Hier même, si je suis parti dans une fête, j'ai vu des gens dans la boutique. Je me suis assuré d'aller leur dire bonjour. Je suis là aujourd'hui, toute la journée, dans les environs. Venez sentir le bon popcorn. Mon frère est en train de faire du popcorn aujourd'hui. Vous allez sentir ça. Ça va sentir très, très bon à l'entour de l'usine. Venez nous voir. On veut vous voir. Venez sentir les chandelles. Venez voir les couleurs. Ça n'a pas commencé. Full pin, ça commence à changer. Mais c'est toujours le fun de voir évoluer aussi les couleurs. Je mets des reines aussi. Je vais essayer de vous filmer ça aujourd'hui. J'ai introduit des reines dans les nouvelles ruches. Et voilà ce qui est le programme d'aujourd'hui. Bye, à plus tard. Merci d'être là. C'est toujours le fun de voir que vous venez m'écouter en si grand nombre à chaque matin, autant sur les podcasts que sur YouTube ou Facebook. Bye bye.